les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tester pour vous un kit couture de chez Majam. Donc voilà le petit pochon. Si vous ne connaissez pas Majam, c'est une marque de couture où vous pouvez coudre vos vêtements. Vous avez donc un site internet où vous avez donc des tissus, la mercerie, des kits couture ainsi que des box surprises avec abonnement. Donc vous avez l'abonnement créatif où vous recevez donc tous les 2 mois avec des tissus assez simples à coudre et des modèles simples. Vous avez également l'abonnement challenge où là ce sont des modèles également tous les 2 mois mais de niveau expert. Ou alors vous prenez les deux et vous avez donc l'abonnement mixte. Et si vous n'aimez pas les tissus, vous pouvez également prendre l'abonnement papier. Donc avec simplement les patrons. Donc ici le contenu de mon petit pochon. Vous avez donc à l'intérieur le tissu qui est toujours de qualité. Donc ici c'est du double gaze de coton. Ensuite vous avez tout ce qui est mercerie. Donc ici c'est l'élastique ainsi que une bobine de fil Gutermann, donc de qualité. Et vous avez également le patron papier avec donc le tout dans une belle petite pochette avec évidemment le petit livre explicatif. Alors si vous êtes également abonné au box, vous avez droit à moins 10% sur la boutique. Alors si le kit vous intéresse, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Et donc maintenant, je vais tester pour vous le kit et vous expliquer en pas à pas avec mes conseils. Allez, c'est parti! Vous allez découper toutes vos pièces dans le tissu et entoiler les 2 ceintures avec l'entoilage H180. Donc la première étape avant de coudre, vous allez surjeter vos pièces. C'est-à-dire, vous prenez vos devants, vous allez les surjeter au niveau de la fourche et de l'entrejambe et également pour les pièces de dos. Alors ensuite, vous allez passer à l'étape de coudre donc les poches. Donc on va coudre les poches. Donc pour ça, vous allez prendre ici votre devant et prendre la pièce de poche ici numéro 2 et vous allez les placer endroit contre endroit. Vous allez maintenir avec des pinces à ce niveau-ci et vous allez assembler à 1 cm du bord. Vous allez assembler les 2 pièces à 1 cm du bord et pour ça vous allez prendre une tension de 3, une longueur de 3 au point droit avec une aiguille universelle taille 70, donc 70. Arrivé à l'intersection, je vais faire plusieurs points avant-arrière pour renforcer la couture. Puisque c'est là où nous allons cranter. Donc vous venez d'assembler ici la poche. Alors, ce que vous allez faire, c'est maintenant cranter ici, au niveau donc de l'intersection, et faire donc un petit triangle, comme ceci, pour avoir plus facile retourner évidemment. Alors, pour ça, moi je vais surjeter donc ici ce bord-ci, puis ce bord-ci. Ensuite, pour ne pas que ça s'effiloche à la longue, vous mettrez un petit point de colle, donc de la colle à tissu, fera l'affaire et vous laisserez sécher. Donc vous allez surjeter la marge de couture et arrivé là où vous avez coupé, vous allez donc
placez votre tissu pour ne pas évidemment couper votre tissu. Donc vous le mettez comme ceci. Et pour l'autre côté, pareil, donc vous surjetez et puis après vous écartez évidemment ici. Donc vous avez fini de surjeter, maintenant vous allez mettre un point de colle pour éviter que ça s'effiloche ici, là où vous avez découpé. Et vous allez donc faire sécher. Vous allez placer la pièce de poche vers l'envers du short, puis vous allez repasser ici et réaliser une surpiqûre à 5 mm du bord. Donc vous allez coudre à 5 mm du bord en allongeant votre point sur 3,5. Et arrivé à l'intersection, vous pouvez faire plusieurs points avant-arrière. Vous allez placer votre pièce de devant sur l'envers et prendre la pièce complémentaire des poches et la placer endroit contre endroit. Vous allez maintenir avec des pinces et assembler tout le tour à 1 cm du bord, puis surjeter. Vous allez coudre à 1 cm du bord et arrivé à l'intersection, vous allez faire un point avant-arrière. Et ensuite, vous allez surjeter la marge de couture. Vous allez ensuite maintenir votre poche sur le dessus et le côté et vous allez réaliser une piqûre de maintien à 5 mm du bord. L'étape suivante, vous allez assembler la fourche, aussi bien pour le dos et le devant. Donc vous allez placer vos deux pièces de dos endroit contre endroit et assembler à 1 cm du bord la fourche. Et également donc les deux pièces de devant endroit contre endroit et assembler la fourche à 1 cm. Vous allez ouvrir vos marges de couture au niveau des deux fourches, celle de devant et de dos, à l'aide de votre fer à repasser. Maintenant, on va charger la couture des côtés du short. Donc pour ça, vous allez ouvrir vos deux pièces de devant et le dos et les mettre endroit contre endroit. Et vous allez maintenir avec des pinces les deux côtés et assembler à 1 cm du bord. Puis vous allez surjeter. Vous allez surjeter votre marge de couture. Ensuite, vous allez coucher les marges de couture à l'aide de votre fer à repasser vers le dos. Donc maintenant, on va se charger de la couture de l'entrejambe. Vous allez donc ouvrir les marges de couture de la fourche du dos et du devant et maintenir les deux côtés donc d'entrejambe. C'est tout à fait normal d'avoir le devant plus long que le dos, mais vous allez donc résorber l'excédent donc en tirant un petit peu dessus. Et donc vous allez assembler à 1 cm du bord. Là, vous faites bien attention de laisser vos marges de couture ouvertes. Vous pouvez faire plusieurs coutures avant-arrière pour avoir une couture donc plus solide. Ensuite, vous allez ouvrir les marges de couture de l'entrejambe. Et ici, donc, vous voyez une certaine épaisseur. Vous pouvez faire quelques petits points à la main pour ne pas que ça vous gêne
lorsque vous mettrez votre short. Donc maintenant, vous allez prendre la ceinture, la petite ceinture et la grande ceinture et les placer endroit contre endroit et faire correspondre les deux repères donc, qui sont situés ici. Et vous allez coudre à 1 cm du bord, juste ici, laisser l'ouverture et puis coudre le reste. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de surjeter toutes les extrémités avant, puisqu'après, vous allez ouvrir vos marges de couture. Donc la première étape, vous allez coudre ici de l'extérieur jusqu'au repère. Et moi, je fais plusieurs points avant-arrière. Puis vous allez coudre après. Donc comme ça, vous avez votre ouverture ici. Ensuite, vous allez ouvrir votre marge de couture à l'aide de votre fer à repasser. Et puis, vous allez coudre l'autre extrémité comme ici. Donc, venez de coudre cette extrémité ici. Vous allez faire donc pareil. Vous allez donc faire respecter les deux repères. Et donc, vous allez coudre à ce niveau-ci, laisser une ouverture et puis coudre à ce niveau-ci. Puis ouvrir vos marges de couture. Alors, après avoir cousu donc les deux extrémités, vous allez plier en deux la ceinture sur tout le tour et vous allez marquer le pli au fer à repasser. Donc, vous couchez envers contre envers comme ceci et vous allez repasser tout le tour. Ensuite, vous allez donc déplier votre ceinture et donc mettre l'envers face à vous. Et ce que vous allez faire, c'est l'endroit où vous avez donc le trou ici, le plus près, vous allez replier 8 mm sur le dessus. Et donc, vous allez marquer ce pli à l'aide de votre fer à repasser tout le long. Après, vous allez prendre votre short et la ceinture, placer donc endroit contre endroit. Et vous allez faire correspondre ici le cran de la petite ceinture ici avec la couture du short de devant. Et donc, vous mettez une pince. Ensuite, ici, la couture de la ceinture avec la poche. Pareil de l'autre côté. Et donc, vous ouvrez chaque fois vos marges de couture. Ensuite, vous avez un cran, vous le faites correspondre avec la couture ici du côté. Pareil de l'autre côté. Puis vous mettez évidemment des pinces tout le long. Et le dernier cran, vous ouvrez évidemment le dos. Et donc, vous allez coudre tout le tour à 1 cm du bord. Après avoir cousu ici donc la ceinture au short, moi, j'ai surjeté toute la marge de couture tout autour. Et j'ai également surjeté ici le repli de 8 mm que nous allons donc replier pour fermer la ceinture. Alors après, évidemment, vous avez marqué ici la moitié de la ceinture, donc vous la repliez à l'intérieur, puis vous allez replier les 8 mm comme ceci et maintenir avec des pinces. Donc, vous allez mettre des épingles au niveau du sillon entre la ceinture et le short et maintenir ici à peu près à 2 mm. Et vous allez donc après piquer dans le sillon pour fermer votre ceinture. Vous allez coudre dans le sillon et vous allez allonger votre point sur 3,5. Donc maintenant, on va charger de l'élastique. Donc vous prenez votre élastique, vous mesurez évidemment votre tour de taille et vous allez enlever donc tour de taille moins L, la longueur donc en fonction de votre taille qui est notée dans le tableau. Et vous allez donc couper votre élastique à la dimension indiquée.
Moi, j'ai surjeté les extrémités et j'ai marqué comme quoi il y a donc une rentrée d'1 centimètre. Donc, vous faites ça au niveau des 2 extrémités. Donc, vous êtes sur l'envers de votre short. Là, vous voyez, c'est le devant de la ceinture. Donc, mais à l'arrière. Vous avez donc ici vos 1 cm. Vous allez les insérer ici, enfin insérer l'élastique dans le trou et insérer seulement les 1 cm. Et c'est là où vous allez donc maintenir l'élastique par une couture pour que cette extrémité tienne. De l'autre côté de l'élastique, vous allez mettre une épingle à nourrice et vous allez insérer par le trou et faire glisser tout le long l'élastique dans la ceinture pour arriver jusqu'à l'autre extrémité. Donc vous voyez ici, vous avez inséré 1 cm dans la ceinture de devant. Vous avez ici le repère, vous allez coudre ici à la machine pour maintenir l'élastique et puis vous insérez votre élastique ici et vous le faites ressortir par l'autre trou. Vous essayez et après vous maintenez l'autre extrémité comme l'autre. Et puis après, vous fermez vos trous. Donc vous voyez, vous allez coudre ici en faisant plusieurs allers-retours à la machine, là où vous avez fait votre repère à 1 cm de l'élastique. Alors c'est pas exactement vers ici la couture entre la ceinture de devant et de dos. Si c'est sur le côté, ce n'est pas grave puisque après vous avez ici tous les plis, donc on ne verra rien du tout. Après, je vais faire un petit essayage pour voir si la ceinture est bonne. Et puis après, je vais surjeter ici l'autre extrémité, insérer vers la partie de devant et coudre mon repère. Après essayage, j'ai quand même enlevé 1 cm au niveau de la ceinture élastique, donc il vaut quand même mieux par précaution essayer d'abord le short avant de refermer le tout. Donc j'ai surjeté ici l'extrémité et maintenant je n'ai plus qu'à l'insérer vers la partie de devant et la maintenir par une couture au niveau du repère. Donc maintenant je vais coudre ici et puis après on fermera les 2 trous. Donc, vous allez d'abord refermer ici les 2 ouvertures de votre ceinture. Ensuite, on va passer aux ourlets. Donc, pour les ourlets, moi, j'ai d'abord surjeté ici tout le tour. Puis ensuite, vous allez replier 1 cm et marquer le pli au fer à repasser. Ensuite, vous allez replier sur lui-même 4 cm. Et quand ça c'est fait, vous allez piquer nervure, c'est-à-dire à 2 mm du bord. Et repasser votre ourlet. Petite précision aussi au niveau de la longueur du short. Donc moi je fais 1,72 m, donc 1,72 m. Et j'avais ajouté 2 cm au patron. Et finalement, je n'ai pas besoin. C'est largement suffisant au niveau de la longueur. Donc, les patrons, pour rappel, font une stature d'1,68 m. Donc, à vous, évidemment, de voir si vous le voulez plus long ou pas. Donc, pour vous montrer plus en détail comment réaliser l'ourlet, donc vous avez replié ici 1 cm. Vous repliez après 4 cm et puis vous maintenez avec des épingles. Puis, vous allez coudre donc à 2 mm du bord. Donc maintenant, on va coudre l'ourlet à 2 mm du bord et vous allez allonger votre point sur 3,5. Alors, au niveau ici des ourlets et de la marge de couture, je vais faire plusieurs points avant-arrière pour renforcer évidemment la couture à ce niveau. Et la dernière étape,
vous allez repasser votre ourlet à l'aide de votre fer à repasser. Et voilà, votre short Palma est terminé. Si vous voulez voir plus de photos, je vous invite à aller rejoindre mes réseaux sociaux. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creative Mood, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Creative Mood et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creative Mood. Bye bye!